Aujourd'hui, c'est le jour des enfants. Bienvenue tout le monde, enfants, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Bienvenue sur France 3, personne n'y avait pensé, pendant une demi-heure. Et puis Slam, juste après, avec les duos de candidats qui vont jouer avec nous dans un instant ici. Et le public qui est là. Bonjour, 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 tout le monde va bien? Ouais. Alors voici justement nos pères de candidats. Ils sont à la retraite et super actifs. Elle a passé son bac à 57 ans, figurez-vous. Et alors lui, il s'occupe tous les jours de son grand jardin de 100 mètres carrés. Ils viennent du Var. Marie-Lise, bonjour. Bonjour Cyril. Et William, juste après. Enchanté. Bonjour William. Allez-y les amis. Ah, des cousins par alliance qui ont plein de points communs. Ils font du ping-pong et ils adorent les imitations. Voici Cyril et Jérémy. Bonjour Cyril. Ah, c'est un Cyril version longue, 2 LE. Jérémy, ça va? Bonjour Cyril, bien. Allez-y les amis. Et enfin, nos champions viennent de l'Essonne, ils travaillent à l'Assemblée nationale. Et alors hier, ils sont passés à un tout petit point des 2000 €. C'est rageant ça. Voici Valérie et Christophe. Bonjour. Ça va Valérie? Ça va. Allez-y championne. Christophe en forme aussi. Nos champions. Et pourtant, ils avaient une super réponse. Il fallait trouver des rapaces et vous aviez répondu. Le gypaète barbu. Et il y a une personne, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs, on le cherche, qui l'avait répondu aussi, qui avait la même réponse que vous. Donc ça nous fait 100 € dans la cagnotte et ils vont peut-être grimper aujourd'hui. On y va, on s'amuse. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Jérémy et Cyril, cousins par alliance. Je l'ai dit, j'ai dit spécialiste des imitations. Donc qui veut nous faire un petit essai? Jérémy? Pourquoi pas, oui, j'aime bien. Alors, vous dites pas et on essaie de deviner qui c'est pour voir si c'est réussi. Mes chers compatriotes. Jacques Chirac, bravo, j'ai gagné. Cyril, à vous. Bonjour à madame. Bonjour Valérie Giscard d'Estaing, à vous. Et alors attendez, parce que comme on est dans les présidents, vous savez faire Emmanuel Macron, Jérémy? Bah pas du tout. Ah bah c'est facile. Je suis plus... Parce que c'est notre projet. Monsieur le Président, si vous nous regardez depuis l'Élysée et que vous voulez un jour participer à Personne n'y avait pensé, vous êtes le bienvenu. On va saluer William également, qui est venu jouer avec Marie-Lise. Bienvenue. Les Varois, on fera connaissance un petit peu plus tard. Vous venez du Muy, hein, c'est ça, dans le Var. Bienvenue à tous. Les pupitres sont à 0 dans la première manche. Je vous rappelle qu'on joue pour le Joker, qui reviendra au meilleur binôme, c'est-à-dire celui qui aura le plus petit score. Et comment on obtient le plus petit score? En me donnant des réponses. Ah, je viens de recevoir un texto. Excusez-moi, c'était moi ce petit bruit. On me donne une réponse, évidemment, qui vaut le moins de points possible, c'est-à-dire une réponse qui a été la moins citée par les Français. Voici le premier thème. On s'amuse avec du vocabulaire. Choisissez qui joue en premier. Je commence. Tu veux commencer? Ouais. Je préfère. Allez, Allez. c'est parti. En fait, c'est Emmanuel Macron qui m'écrivait pour me dire « Ah, avec plaisir, Cyril !» Tu parles. Allez, positionnez-vous maintenant. Christophe va jouer l'aller chez les champions. Ensuite, ce sera Cyril et on terminera par Marie-Lise. Voici la question vocabulaire qui se cache derrière. Les noms communs qui commencent par bib. BIB. Tout est là. Je vous demande de me citer un nom commun du dictionnaire, évidemment, qui commence par BIB. Monsieur Christophe. Je vais dire une bibliothèque. Commence par bib, c'est un nom commun. On regarde la colonne. Combien de personnes avaient cité bibliothèque? Ah bah il y avait 37 personnes dans la bibliothèque. 37 points. Il faut faire moins de 37, Cyril, si possible. Je vais dire une bibine. Bibine. Bonne réponse. C'est de la mauvaise boisson, la bibine. Allez. Avec de la modération. Allez. 16 personnes, c'est beaucoup mieux. 16 petits points. Toujours avoir le plus petit score chez nous. Marie-Lise. Un bibliophile. Avec la bibliothèque, il a ouvert la voie, Christophe. Ah là, il nous a mis un coup, là. Hein. Bibliophile. Est-ce que c'est dans le dictionnaire? Est-ce un nom commun? Oui. L'amateur de livres rares. Combien de personnes avaient cité bibliophile? Est-ce que ça fait 0? 3 personnes seulement. Excellent, Marie-Lise. C'est parfait. 3 petits points, c'est exactement ce qu'il faut. Toujours être le plus proche de 0. On garde la même question, les noms communs qui commencent par bib, et on change de joueur. Wouh. Le bibliophile, la bibine, la bibliothèque. Ce sont les réponses que vous m'avez déjà données. On commence par le plus petit score. William. On va rester sur bibliothécaire.
Bibliothécaire. Bibliothécaire. On y va. Bonne réponse. Ouais, mais. La bibliothèque, ça faisait 37 points tout à l'heure. Et bibliothécaire, 6 points seulement. 6 points de plus. Regardez, vous avez répondu tous les deux. Vous êtes à 9 points. Tous les autres ont déjà plus de points que vous. Ça veut dire que le joker est déjà pour vous. Bravo les Varois. Alors, il y a encore de l'enjeu pour les suivants. Il faut savoir dans quelle position vous allez jouer dans la manche 2. Jérémy, à vous. Un biberon? Oh bah tiens, c'est pas un peu évident le biberon? Moi quand on me dit bib, tout de suite je pense au biberon, hein, mais écoutez, je ne suis pas les 100 français. Bonne réponse, combien de personnes l'avaient cité? Aïe, eh ouais, 78 personnes, ça m'étonne pas. 94 points, c'était assez évident le biberon. Valérie, il faut évidemment être sous les 94 là pour jouer avant eux. Allez-y. Je vais dire la bibliophilie. Bibliophilie, allons-y. Oui, c'est un nom commun. C'est l'amour des livres. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, c'est pas mal. Personne. Génial. Vous restez à 37 points et vous gagnez 100 € supplémentaires. Bravo les champions. Bibliophilie. Les réponses les plus citées, il y avait le biberon en premier, 78 points, la Bible, 37, et la bibliothèque, donc 37. Et il y en avait pas mal, vous allez voir, des mots qui commençaient par bib et qui valaient 0 points. Il y avait bibite. Vous savez ce que c'est la bibite? Qu'est-ce que c'est que la bibite? Eh bien, au Québec, une bibite, c'est un insecte, une petite bestiole. On appelle ça une bibite. On peut l'écrire avec 2 T. Bibliométrie, c'est une discipline scientifique où on étudie la distribution et la consommation des livres. Bibliophilie, on l'avait dit. Bibliothéconomie, c'est la science de l'aménagement et de la gestion d'une bibliothèque. Waouh! Et bibliste, c'est le spécialiste des études de la Bible. Allez, bravo à tous. On referme les portes de la bibliothèque et on ouvre les portes de la banque. On va être en quelque sorte votre banque jusqu'à la fin de l'année en vous remboursant tous les mois soit votre loyer, soit votre crédit. Vous êtes tranquille jusqu'à la fin de l'année pour soit le loyer, soit le crédit. Il faut répondre à la question que voici. Bonne chance à tous. Quelle célèbre impératrice Romy Schneider a-t-elle incarné au cinéma? 1. Zaza. 2. Sissi. Zaza, c'est le 1, Sissi, c'est le 2. L'impératrice, Romy Schneider. 1 ou 2 par SMS, maintenant au 7 10 20 pour jouer avec nous. 32 43 par téléphone, on vous rembourse le loyer ou le crédit jusqu'à fin 2018. Bonne chance les amis. Voici la manche 2, les associations. Ils ont été très bons. Regardez nos Varois. Ils ont le joker, Marie-Lise et William. Vous allez pouvoir l'utiliser absolument quand vous le voulez, lorsque vous découvrez un thème avec lequel vous n'êtes pas super à l'aise. Alors, vous avez passé le bac à 57 ans, Marie-Lise. Tout à fait. Vous avez voulu revenir à l'école, Oui, retrouver des étudiants. tout à fait. J'ai passé le bac dans un lycée avec des petits jeunes de 17-18 ans. Mais alors, comment vous avez étudié pour le bac? Alors, j'ai pris pendant 1 an des cours par correspondance À la maison. à la maison. Ok. Tout doucement, et bon, j'enregistrais les cours sur magnétophone. Ok. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, pour enregistrer, j'aime bien me lancer des défis comme ça. Donc, vous l'avez eu. Je l'ai eu avec mention bien. Waouh. Et c'était lequel? Vous avez passé quoi comme bac? Un bac, Quelle spécialité? un bac technologique. Ok, très bien. Oui. Parce que j'ai bachelière à 57 ans. Oui. Il n'y a pas d'âge pour passer son bac. Et pendant ce temps, William, il jardinait. Bienvenue les amis, bravo d'avoir le joker. Alors tous les autres, tous vos points vont compter dans cette deuxième manche, donc il faut être efficace dès le début. Je vous pose une question, je vous donne des propositions, il faut toujours me donner celle qui a été la moins citée par les Français, la réponse qui vaut le moins de points possible, car il va y avoir des éliminés cette fois. Premier thème, géographie. On va à l'école. Joker ou pas? Pas de joker. Ok, alors on joue avec les départements. On va se balader dans notre beau pays. Et je vais vous demander, à vous aussi à la maison, de reconnaître les départements français à partir de leur silhouette. Alors vous allez bien observer à la maison les cartes pour bien voir de quel département il s'agit. C'est le département indiqué en orange. Regardez. Quel est le département A? C'est donc la partie orange qui est la réponse. Voici le département B. On est plus au sud, cette fois. Voici le département C. Encore plus au sud. Et de l'autre côté, voici le département D. On repart, mais côté nord-est, cette fois. Et voici le département E.
Le voici. On commence avec vous, William et Marie-Lise. Le D. Laine. Alors là, on est à l'est, hein, dans Oui. ce département orange, là-haut. Ce serait... Laine. Est-ce qu'on part dans l'Aisne? Est-ce que ici, c'est l'Aisne? Ici, là. Oui. On regarde. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas dans l'Aisne. Malheureusement, ça fait 100 points, il aurait fallu jouer le joker. On passe à Christophe et Valérie. On peut rejouer avec le dé ou on essaie les autres? Ben, je vais prendre le D, parce que je voulais prendre le D déjà avant. Alors, on reprend le dé. On regarde encore ce département, là, qui est au nord-est. D'après vous, il s'agit de... Des Ardennes. Hein. Vérifions. Est-ce qu'on est dans les Ardennes, là? Oui. Bien joué. L'Aisne est juste à côté, en fait, hein. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 27 personnes y avaient pensé. 27 petits points. En fait, vous n'étiez pas loin. L'Aisne est juste à côté des Ardennes, à gauche, en fait. On termine avec Jérémy et Cyril. On va prendre la B, On serait où, là, hein? le département de Gironde. Là, on serait du côté de Bordeaux? Oui. Là, c'est la Gironde. Est-ce bien la Gironde ici? Là. Bon, département côte atlantique. On va voir. Gironde ou pas? Oui. Bonne réponse. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? 55. C'est toujours mieux que 100 points, hein. Franchement. Alors, à votre avis, quel était le département qui avait été le plus reconnu parmi ceux qui restent? Non, c'était le C, le plus reconnu. C'était les Bouches-du-Rhône. Voilà, là, on est du côté de Marseille. Il est tout petit, là. Hein. J'espère que vous voyez bien à la maison. Ici, voilà, les Bouches-du-Rhône, Marseille. Le A, ça valait moins de points, vous voyez. Ça valait 66 points. On était dans le Finistère. Finistère. Oui, bon, là, c'était un peu plus facile aussi. Il faut que je saute un peu, il faut que je grandisse un peu. Et tous les autres, on les avait. Non, il nous manquait le département E. Ah bah là, on pouvait pas être plus au nord. C'était le département du Nord. Voilà. 48 personnes l'avaient reconnu. Voilà pour la première question géographie. Vous avez pris 100 points, Marie-Lise et William, et vous avez le joker. Donc, tout va bien. Deuxième thème. Est-ce qu'on le joue sur de la musique? Joker ou pas? Allez, le joker. Vous assurez. Allez-y, buzzez. Buzzez. Oui. Pas de musique. On va voir. Alors, vous voudriez jouer avec qui, par exemple? Si on joue avec de la musique, Valérie? Avec Michael Jackson. Chanson. Ah, vous êtes plus Michael Jackson? Ah oui. Bah franchement, on n'est pas loin. Ah Vous voulez bon que je vous dise? Franchement, c'est pas Michael Jackson, mais presque. C'est vrai. Les personnages dans les chansons de Chantal Goya. Ouais. Je vous demande de compléter ces paroles des chansons de l'adorable Chantal Goya avec un nom de personnage. D'accord? Regardez les chansons de Chantal. Ce matin, un a tué un chasseur. C'est ma cousine. C'est avec son chapeau noir. Petit ourson de Chine. Et enfin, Émilou, on s'entend bien. Les champions. Alors je dis Pandi, panda, petit ourson de Chine. Vous voulez dire lui? Pandi, panda, petit ourson de Chine. Pandi, panda, mais dans l'Himalaya. Pandi, La colonne est verte. Combien de personnes avaient reconnu Pandi Panda? pandi, Panda, on te protégera. Pandi Panda, ça va aller? Ah bah pas tant que ça, regardez, 24 personnes avaient reconnu Pandi Panda. Le petit ourson de Chine, ça date de 84 cette chanson. On continue avec les cousins Jérémy et Cyril. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Vous voulez dire lui? ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ah bah oui, c'était un lapin qui... C'était un lapin. 85, ouf, oh, le lapin il est connu. Un lapin. Vous passez à 140. C'était un lapin qui avait un... pan. Marie-Lise et William, vous avez joué le joker, vous ne craignez rien. Oui. C'est Mickey avec son chapeau noir. C'est Mickey. C'est Mickey? Ah, vous pensez qu'elle a chanté C'est Mickey avec Non. son chapeau noir. Écoutez la réponse. Non, c'est pas ça. C'est Guillaume,
Eh oui, c'est plutôt Guignol. Ça veut dire que, regardez, malheureusement, la colonne est rouge. Mauvaise réponse, mais vous avez joué le joker, donc vous restez à 100 points. Vous m'avez fait 2 réponses à 100 points. Attention les Varois. Hein. Ouais. Faut vous rattraper pour la 3e question. Heureusement que vous aviez le joker. Donc, c'était donc Guignol avec son chapeau noir, comme on vient de l'entendre. 13 personnes le savaient. Ma cousine, c'est... Bécassine. Bécassine, que voici. C'est ma cousine, Bécassine. On est voisines. 90 personnes avaient retrouvé Bécassine en 79. Et alors tout en bas, bon, il y avait un indice avec Milou. C'était Tintin. C'était Tintin. Tintin et Milou, on s'entend bien, que voici. Avec son petit chien si drôle, comme Tintin. C'est la chanson Comme Tintin en 1982. Voilà pour Chantal Goya. Alors on rigole, mais il va y avoir des éliminés. Le plus gros score va nous quitter après cette dernière question. C'est vous qui êtes en danger, Jérémy et Cyril. On y croit, hein, franchement. Oui. Allez, on y croit. Voici le dernier thème. Ce sont des langues étrangères. Voici la question. Bonjour dans les langues étrangères. Pourquoi on joue avec cette question? Eh bien parce que, figurez-vous que c'est aujourd'hui la journée européenne des langues. C'est l'occasion de rappeler l'importance de l'apprentissage des langues et de promouvoir la richesse culturelle de l'Europe. Voici donc la question et voici les propositions. Il va falloir me dire à chaque fois quelle langue est associée à chacun de ces bonjours. Buenos dias, c'est bonjour en quelle langue? Kalimera, good morning, guten morgen et boker tov. Christophe et Valérie. On va prendre Guten Morgen, l'Allemagne. Bonjour en allemand. On vérifie. Est-ce une bonne réponse? Guten Morgen. Guten Morgen, Angela. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, 86. Aïe. Vous êtes à 137 points. On passe à Marie-Lise et William. Alors, Buenos dias en espagnol. Ok, ça vous paraît pas super évident, Buenos dias? Vous n'aviez pas les autres? Non. Eh ben on y va, Buenos dias. Hola, ¿qué tal, hombre? Buenos dias. Ouais. Oh là là, 90, 190 points. Et là, le match, il est relancé. Seuls les cousins n'ont pas répondu. Jérémy et Cyril, vous pouvez vous qualifier si vous me donnez une réponse qui vous permet de descendre sous la barre. Elle est à mi-chemin, elle est à 50 points. Je vous le dis, parmi ces 3 réponses, il y en a 2 qui vous permettent de vous qualifier. Alors on va choisir Kalimera et ça doit être du grec. Kalimera, c'est du... Ça vous parlait pas du tout, Kalimera, Marie-Lise et William? Pas du tout. Karimera, Non. Karinista, Paracalo. Eh oui, c'est grec. Est-ce que ça vous permet d'être sous la barre rouge? Attention! Et c'est qualifié, les cousins! 22 personnes avaient associé Kalimera au grec. Plus 22 points, vous êtes à 162. C'est donc Marie-Lise et William qui passent dans le rouge, malheureusement, et qui vont nous quitter dans un instant avec leurs 190 points. Les autres langues, Good Morning, personne ne l'a pris parce que c'était le plus gros score. Hein. Ça valait 95 points, c'était de l'anglais, évidemment. Et en bas, alors Boker Tov, ça valait 9 points seulement, c'était De l'hébreu. de l'hébreu. Ah bah il aurait fallu aller vers ça. Ça valait 9 points. Voilà, Boker Tov en hébreu, ça veut dire bonjour. Allez, on applaudit Marie-Lise et William qui nous quittent. Nos amoureux retraités. Qui on embrasse avant de partir, Marie-Lise? Alors, je vais embrasser mes 3 enfants, Peggy, Anthony et Pamela et leurs conjoints. Ok. Voilà, et les petits-enfants, voilà. Et William, des bisous à faire à qui? Mon père, Charles, 90 ans, Oui. 92 ans même. Et nos voisins, Michel et Janine, qui gardent notre chien. Et qui vous auront vu aujourd'hui et qui seront heureux. Merci d'avoir joué avec nous, les amis. À bientôt. Je vous rappelle qu'on vous rembourse votre loyer ou votre crédit tous les mois jusqu'à la fin de l'année. C'est nous qui payons. Il faut décrocher le cadeau en répondant à la question que voici. Avec quel ingrédient prépare-t-on traditionnellement la tapenade? Avec des olives, réponse 1. Avec des cornichons, réponse 2. La tapenade, avec quel ingrédient on la prépare? 1 ou 2? Tout de suite pour jouer avec nous par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, on vous paye, on vous rembourse votre loyer ou votre crédit. Allez-y. Et tout de suite c'est le duel. Voici les bleus face aux jaunes. Il est l'heure de faire vos paris sur Twitter. Hashtag PNYAP. Qui va gagner à votre avis? Les champions vont-ils sauver leur place? Les challengers vont-ils être plus forts? Faites quoi dans la vie, Cyril? Je suis contrôleur à la SNCF. Ah, avec le petit képi et tout ça. Oui, avec le petit képi, le petit sifflet et tout ça, quoi. Ça existe encore la carte 12-25?
Oui. Ça existe encore. Ouais, ouais. Il y a plein d'autres cartes. La carte senior, c'est à partir de quel Aussi, âge? C'est à partir de 60 ans. La carte train qui arrive à l'heure. La carte. Oh, j'étais obligé quand même de vous envoyer un petit. Mais non, il y en a beaucoup plus qui arrivent à l'heure que d'autres qui arrivent en retard. Jérémy, vous faites quoi dans la vie, vous? Je travaille dans l'industrie de la métallurgie. D'accord. Vous êtes fraiseur, c'est ça? Oui, c'est ça. Fraiseur sur machine à commande numérique. Voilà, ouais, Qu'est-ce que vous fabriquez? On fabrique des moules pour l'injection de pièces plastiques. Ah oui, c'est pas les moules de cuisine. Non, D'accord, c'est les grosses pièces. moules en acier. Très bien. Eh ben, amusez-vous bien tous. Bonne chance, les amis. Les bleus face aux jaunes. Cette fois, je vous pose une question. Je vous donne une liste de 5 réponses. Il faut choisir celle qui a été évidemment la moins citée par les Français pour remporter un duel. Voici le premier. Il faut en gagner 2 pour la finale. Le Concorde. L'avion supersonique. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte sur Concorde qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Pour info, c'est le 21 janvier 1976 que le Concorde avait effectué son premier vol commercial. C'était entre Paris et Rio de Janeiro. Voici les affirmations. Le Concorde, il pouvait atteindre 20 000 mètres d'altitude. Il reliait New York depuis Paris en moins de 4 heures. Il a transporté la flamme des JO en 91. Il a été l'avion présidentiel de Pompidou. Sa vitesse moyenne en vol était de 2200 km/h. Les bleus. Alors, On va dire il a été l'avion présidentiel de Georges Pompidou. Ok. Les jaunes. Il a transporté la flamme des Jeux Olympiques en 91. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que le premier vol, c'était en 76. Donc, Georges Pompidou, on est dans ces eaux-là. Donc, il y a des chances qu'il ait été l'avion présidentiel de Georges Pompidou. ah non. Pourquoi vous me dites non? Parce qu'il était mort en 76. Il était mort, Georges Pompidou? Ouais. Donc ça veut dire que ça serait le piège? Eh ouais. Il n'aurait donc, si Georges Pompidou Je était pense. mort, ça n'aurait pas pu être l'avion présidentiel de Ah oui, Pompidou. oui, oui. On y va? Ouais. On vérifie? De quelle couleur elle est, la colonne? Ah bah oui, c'est le premier président à l'utiliser en 71 et il a été l'avion présidentiel jusqu'en 95, figurez-vous. Voilà, regardez. Allez, 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 allez. 23 personnes y avaient pensé. Il y avait effectivement une petite subtilité, c'est que le premier vol commercial du Concorde a eu lieu en 76, mais auparavant, c'était l'avion présidentiel de Pompidou. Et oui, de son vivant, donc, le président de la République. Jérémy Cyril a-t-il transporté la flamme des JO en 91? Oui ou non? C'est pas un peu dangereux de transporter une flamme à l'intérieur d'un avion? Tout est possible. Tout est possible. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Et c'est plus 27 à 23, plus petit score pour les Bleus. Un duel pour Christophe et Valérie. C'est les deux plus rares, là, je pense. Alors effectivement, c'était pour les JO d'hiver d'Albertville que la flamme a été transportée. Elle est restée allumée durant tout le vol entre la Grèce et la France. Vous voyez, moi je pensais que c'était complètement interdit d'avoir une flamme, quelque chose vraiment qui brûle à l'intérieur de l'avion. Comme quoi, non. Premier duel pour les Bleus, les autres réponses. Il reliait New York depuis Paris en moins de 4 heures. Vrai ou faux? Je pense que c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, 67 personnes le savaient. Il traversait l'Atlantique en 3h39, exactement. Sa vitesse moyenne en vol était de 2200 km/h. C'est vrai, 49 personnes le savaient. C'est presque 2 fois la vitesse du son. Et il pouvait atteindre 20 000 mètres d'altitude. C'est faux, il pouvait monter jusqu'à 17 000 mètres d'altitude. Et pour info, des avions long courrier, en général, ils plafonnent autour de 13 000 mètres d'altitude. Voilà pour le Concorde. Deuxième défi, deuxième question. On joue avec les piments. Ça va piquer. Je vous demande de retrouver dans cette liste le piment comestible, qui a été le moins cité par les Français. Et il y a toujours un piège. On y va. Le piment de Cayenne, le serrano, le cubeb, le habanero, le poivron. On joue avec les jaunes pour démarrer. Le cubeb. Ah bah là, vous êtes jetés sur le cubeb. Ok pour les jaunes, les bleus, Ah, le habanero. c'est validé. Vous vouliez le cubeb aussi, les bleus? D'accord. Alors, c'est quel type de piment, le cubeb? Vous avez l'air sûr de vous les uns et les autres? Cyril? Bon, c'est un piment qui pique, D'accord? Ça vous parle? Le cubeb, ça vous parle? qui met un peu le feu dans la bouche, mais après, c'est vrai Le que... cubeb. Le cubeb. Est-ce qu'il met le feu dans la bouche? Est-ce un piment, le cubeb? Il le voulait aussi, hein. Les bleus. On va voir si vous avez bien fait de le prendre. Colonne jaune. C'était le piège! C'est pas un piment, c'est une épice.
C'est une épice voisine du poivre et on le surnomme d'ailleurs le poivre à queue, le cubeb. Ah bah, heureusement qu'ils l'ont pris, hein. Heureusement qu'ils ont joué en premier. Voici le habanero, la réponse des Bleus, qui est bien un piment donc. Colonne verte. Combien de personnes y avaient pensé au habanero? C'est un des piments les plus forts du monde. Est-ce que ça va faire 0? Eh non. Mais regardez, 12 face à 100 points, deuxième plus petit score pour les Bleus, 2 duels et la finale. Bravo les champions. Et alors vous y êtes allés, mais la tête la première dans le cubeb, aussi bien les jaunes que les bleus. Malheureusement non, c'est une épice. Le piment de Cayenne, c'est un piment, 88 personnes y avaient pensé, piment très fort. Le poivron en bas, le poivron, en fait c'est un piment doux. Ah bah oui, c'est de la famille des piments, 56 personnes y avaient pensé. Et alors, moi je pensais que vous alliez penser au serrano, vous voyez. Ben non, le serrano c'est aussi un piment, c'est un piment fort originaire du Mexique. Il porte le même nom que le jambon espagnol. Voilà, eh ben, au revoir nos cousins malheureusement, nos cousins par alliance. Qui on embrasse, Jérémy? Mes parents, Christian et Jocelyne, ma sœur Sonia et mon frère Ludovic. Vous êtes amusés? Oui, bien sûr. Oui, Cyril, vous? Des gros bisous à mon petit garçon Antoine et à ma blonde Coralie. Merci les garçons, à bientôt. Merci. Cadeau. Êtes-vous prêt à changer vos habitudes? Be Well Connect, le leader français de la santé connectée, vous aide à devenir acteur de votre forme. Hier, ils ont loupé la colonne à 1 point près. À 1 point près et gagné 2000 €. Là, aujourd'hui, on va s'en débarrasser. Je ne sais pas qui avait répondu, le giboët, le gipaète barbu hier. C'était la réponse qui aurait pu les faire gagner. A tout de suite pour la finale. Il va y avoir du sport. Aujourd'hui, ils la veulent, leur finale. Ils sont très bons, nos candidats. D'ailleurs, vous m'avez donné 2 réponses qui valaient 100 €, 2 réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il faut faire la même chose maintenant, tout de suite, pour la finale. C'est Valérie et Christophe. Ils sont amoureux. Ils viennent de Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Ils travaillent à l'Assemblée nationale, tous les deux. 100 €, plus 100 €, ça fait 200 € dans la cagnotte. Et peut-être 2000 € dans un instant. Voici votre finale. Il y a du sport, je vous le dis, parmi les thèmes qui vont arriver dans un instant. C'est Christophe qui est sportif, je crois. J'étais sportif avant de me blesser, mais ça m'intéresse le sport. Qu'est-ce que vous faisiez? De la course à pied, du marathon. Ok. Alors je vous dis, il y a du sport parmi les 2 thèmes. Comme tous les jours, il y a 2 thèmes et 2 questions au choix. Voici la première. Les films avec Omar Sy. C'est donc du cinéma. Ah, Valérie, elle dit j'adore. Ou le sport avec les 20 pays les plus médaillés au JO de 2018. T'es sûr de toi pour Omar Sy? T'en connais beaucoup ou pas? J'en connais quelques-uns. Parce que moi, je suis en 2018. Je sais pas. Ouais, on prend Omar Sy. On prend Omar Sy. Allez, Omar Sy. Vous êtes trop mignonne, Valérie. Là, Valérie, elle a usé de son charme pour lui dire oh bah quand même. Moi, j'adore Omar Sy. Va falloir. Vous avez la pression du coup, parce que c'est vraiment vous qui avez dit je veux aller là-dessus. 3 longs métrages avec Omar Sy sortis au cinéma avant le mois de juillet 2018. On y va, concentrez-vous bien, 60 secondes, allez-y. Alors, il y a de l'autre côté du périph'. De l'autre côté du périph', je ne connais pas, mais je te fais confiance. Celui où, tu sais, il joue le rôle d'un majordome africain. Oui, comment il s'appelle Je ne vais pas me rappeler le nom du film. Bien sûr, évidemment. Alors, quand il joue le rôle d'un migrant, tu sais aussi. Non, je ne vais pas me rappeler, moi, merci. Bon, alors, celui qui est trop drôle, là, que j'adore, tu sais. 3 longs métrages avec Omar Sy sortis au cinéma avant l'été 2020, 30 secondes. Comment il s'appelle? C'est pas vrai, je l'adore. Indestructible. Pas indestructible, mais. C'est pas vrai. Il est handicapé, c'est incroyable, on n'arrive pas à se souvenir. C'est pas vrai que ça me revient pas. De Toledano Nakache, là. Oui. C'est pas vrai. Il va falloir qu'on réponde, on en a qu'un. Il en faut 3, les amis. Paniquez pas, Valérie. 10 secondes. Donnez-moi déjà ce que vous avez comme réponse. Alors, Samba. Samba, après. De l'autre côté du périph'. De l'autre côté du périph' et 3e. Dites un truc. Indestructible. Indestructible. Vous avez bien fait, il vaut mieux lancer un truc, même si vous n'êtes pas sûr. Je pense que vous étiez plutôt sur Intouchable. Voilà, dans lequel il joue avec François Cluzet. On affiche vos réponses. Donc, on va vérifier Indestructible. Indestructible, pour moi, c'est un dessin animé de Walt Disney, avec la famille Indestructible. Est-ce qu'Omar Sy a joué dans un dessin animé? C'est pas possible. Non, ça, pas sûr. Malin. On oublie, Indestructible, mauvaise réponse, c'était Intouchable qu'on cherchait. Intouchable, pour info, ça valait 74 points. Je pense que c'est le film le plus connu d'Omar Sy. Samba,
film de Nakache et Toledano aussi, les réalisateurs d'Intouchables. Ah oui. Vous savez ce qu'il joue dans Samba? Il joue le rôle d'un réfugié, il me semble, qui arrive ou un migrant. Un immigré sénégalais, C'est ça, apparemment. voilà, exactement. Samba. La colonne va donc être verte. C'est bien un film avec Omar Sy. Mais il faut que personne n'y ait pensé. On y va. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Ça descend 33. Ouf, c'est beaucoup. Il est connu ce film-là. hein. Ouais. Mais, regardez, la botte secrète de Valérie, qui voulait jouer avec Omar Sy, c'est de l'autre côté du périph'. C'est un film de 2012. Avec Laurent Lafitte Oui. Je l'ai et avec Omar Sy. Oui. Il joue Ça, quoi j'en suis dedans, sûre. vous vous souvenez? Un policier. Oui, exactement. Mm. Le rôle d'un policier qui enquête en banlieue Voilà, parisienne. Exactement. Combien de personnes s'en rappelaient? Non. Bonne réponse. Il faut que ça fasse 0. Allez, 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 allez. Ça descend, ça descend encore. 5 personnes y avaient pensé. Malheureusement, c'est perdu pour aujourd'hui. Vous allez garder les 200 € de la cagnotte. Alors, on va voir les autres réponses. Il a joué dans Les Tuches, par Les exemple. Tuches, oui, et Regardez, puis, Les Tuches, ça valait l'autre, 0. Personne n'y avait pensé. Personne ne se souvenait de lui dans Les Tuches, Ah, avec bon, bah, Jean-Paul ça va. Rouve et toute la famille. Dans Inferno plutôt, en Ouais. 2016, c'est un thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks, Felicity Jones et Omar Sy. Il y avait Avif, un film américain aussi qui date de 2015. L'écume des jours en 2013 avec Romain Duris, Audrey Tautou et Gad Elmaleh. Les Tuches donc. Et Le Boulet, c'est un film d'Alain Berberian, entre autres avec Gérard Lanvin et Benoît Poulvord, film de 2002. On oublie Omar Sy, pourtant bien sympathique. 200 € dans la cagnotte. On se retrouve demain. Venez là Valérie, venez là Christophe. Allez, on se retrouve demain. Il aurait peut-être fallu prendre les JO et prendre le sport. On sait pas. On saura jamais de toute façon. Avec des si, on referait le monde. Et si on se retrouvait pour Slam dans un instant, ne bougez pas. À tout de suite sur France 3.